Bonjour et bienvenue sur Perdu de vue. On est parti il y a quelque temps visiter un énorme manoir abandonné, perdu au milieu de la forêt. Ce manoir a appartenu à un astronome qui était aussi professeur et passionné de nature. Il a publié des articles scientifiques ayant fait le tour du monde et reçu de nombreux prix et médailles. Et petite anecdote, ce monsieur a même un astéroïde qui porte son nom. On vient de rentrer dans le château et on tombe déjà sur cette salle magnifique avec toutes ces statues et ces centaines de livres. C'est vraiment incroyable. Et on va essayer de vous filmer tout ça en détail, mais il y a tellement de petits objets, de petits trucs à regarder, c'est incroyable. Je vais faire de mieux. On sort le matos pour commencer à faire les premières photos. Juste, il est incroyable. Mec, il est énorme. Genre, il est super gros. Il y a vraiment beaucoup de livres et normalement on ne prend pas trop le temps de les ouvrir parce qu'on est souvent très pressé. Mais là on a prévu de rester assez longtemps sur le spot, donc je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. En fait il y a vraiment beaucoup de sortes de livres différents. Il y a des romans, il y a des livres de documentation, il y a des dictionnaires. Mais c'est que des très beaux livres, c'est incroyable. Au-dessus de ces immenses bibliothèques, on retrouve plusieurs statues magnifiques qu'il y a surplombées. On se dirige ensuite vers le hall d'entrée du manoir. Je sais pas si vous voyez la taille comparé à moi, mais tout est gigantesque dans ce château. Les plafonds sont super hauts et même les cadres sont vraiment énormes. C'est vraiment un château magnifique. C'est vraiment attristant de voir de si beaux tableaux s'abîmer à ce point-là. En plus, il y a une forte humidité dans ce château et ils se détruisent de jour en jour. Juste à côté, on découvre ce coffre ancien. Ah, il y a plein de costumes dedans. Regarde la taille de ce tableau.
Et maintenant, on se dirige vers la pièce suivante. C'est ultra bizarre, mais c'est aussi ultra beau. Les livres derrière là, ils sont vraiment derrière une vitre et en fait on peut y accéder que par l'autre pièce. En plus, il y a de la condensation sur la vitre, mais du coup, ça c'est pas très cool pour les livres. Et là du coup on est dans la salle d'après, donc du coup maintenant on a accès à la bibliothèque. Et on va regarder un petit livre, voir ce qu'il y a dedans. Regardez celui-là. C'est un vieux livre, il n'y a même pas de page de couverture. Legit Mark, Merlin République, jurisprudence. Ça doit être des livres de droit. C'est pas le premier livre de droit dans la salle là-bas, il y avait pas mal de livres de droit aussi. Ouais, c'est possible. Il y a vraiment beaucoup de tableaux et de portraits dans ce château. Il y en a vraiment 10 par salle. C'est ouf qu'il reste pas beaucoup de mobilier, mais qu'il reste vraiment beaucoup de tableaux. Juste ici, on a un petit jouet qui ressemble à une maison. Et c'est super drôle parce qu'il y a du petit mobilier qui ressemble beaucoup à celui qu'il y a dans ce château. Et du coup, il a vraiment subi les dégâts du temps autant que le vrai mobilier du château. Juste derrière cette pièce se trouvait un petit cellier envahi par la végétation et les araignées. On repasse par le hall pour emprunter les escaliers et monter à l'étage. On retrouve ici une machine à coudre d'une marque très répandue à l'époque, on en retrouve dans la plupart des lieux qu'on visite d'ailleurs. Ici on a une photo, peut-être une photo d'un des anciens propriétaires de ce lieu. On se dirige vers la chambre suivante. Je pense que les anciens propriétaires devaient avoir des enfants parce qu'il y a vraiment beaucoup de jouets pour enfants dans ce château. Il y en a dans presque toutes les pièces. On a d'ailleurs appris après quelques recherches que 8 enfants vivaient dans ce manoir. Il y a même la collection de cailloux des enfants. On arrive ensuite dans cette chambre magnifique. Vous nous reprochez souvent de jamais montrer les salles de bain, mais il y en a une super jolie derrière, donc je vais vous montrer ça. Il y a encore une vieille veste de costume abîmée par le temps.
c'est trop cool. Et là, on rentre dans cette chambre recouverte de moisissures. Je pense que c'est pour ça qu'il s'appelle le château des mages. Je sais pas. On dirait un truc, c'est dommage. On a des espèces de vitraux sur les vitres, et il y en a sur presque toutes les vitres du château, c'est magnifique. On monte ensuite au dernier étage du manoir. Dès qu'on arrive à l'étage, on aperçoit cette curieuse porte. On l'ouvre en imaginant la pièce incroyable qui se trouve derrière. Mais au final, il n'y avait seulement qu'un escalier qui menait à l'étage du dessous. On finit la visite de cet étage et on se rend rapidement compte qu'il n'y avait pas grand chose, seulement des objets entreposés. On décide donc de redescendre. Il y a vraiment plein de portraits, plein de tableaux partout, c'est incroyable. On sort enfin de ce manoir, en refermant derrière nous, comme ça l'était à notre arrivée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on était assez contents de faire cet explo. C'était plutôt cool parce que pour une fois on avait pas mal de temps à l'intérieur et on a pu s'amuser notamment avec l'intro que vous avez pu voir. Moi personnellement, ce qui m'a vraiment aussi plu dans cette exploration, c'est l'intro qu'on vous a présentée. C'est vrai que c'était vraiment sympa de pouvoir avoir pris le temps de faire ça. On a vraiment kiffé tous les deux, c'était cool. On commence à recevoir vraiment beaucoup de messages de soutien de votre part, ça nous fait super plaisir. Et il y a même certaines personnes qui nous soutiennent financièrement grâce à notre PayPal que vous pouvez retrouver en description. C'est super cool parce que ça nous aide à vous proposer des contenus de meilleure qualité. Grâce à ça, on peut se permettre de racheter du matériel de meilleure qualité pour vous proposer du contenu toujours mieux. Et bien sûr, ça nous aide aussi pour les road trips parce qu'on est obligé d'énormément voyager pour nos vidéos. En tout cas, on est content parce qu'on a pu sortir de super images et s'amuser pas mal avec les lumières, même au niveau des photos. D'ailleurs, vous pouvez retrouver celles qu'on n'aura pas postées dans la vidéo sur Instagram. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, parce que la vidéo qui sort dans 2 semaines, c'est vraiment la plus belle exploration qu'on aura jamais fait de notre vie. Vraiment, vous êtes pas prêts, on en revient et on est extrêmement content d'avoir pu faire cette explo. C'est la plus folle qu'on ait jamais faite et on a trop hâte de vous partager ça. Et du coup, on vous dit à vendredi dans 2 semaines, 18h pour la nouvelle vidéo. Allez, ciao.